Merci, Monsieur le Président. Je vais faire quelque chose qui ne se fait pas du tout dans une soutenance de thèse. Je vais commencer exactement par la question que j'avais réservée tout à fait pour la fin, mais comme Jean-Baptiste Racine vient de mettre le doigt sur votre conclusion et sur votre proposition pour l'article 2060, je pense que ce serait plus intéressant pour notre discussion que nous l'ayons immédiatement. Jean-Baptiste Racine a fait ce que j'avais l'intention de faire, c'est-à-dire une critique de votre proposition de modification de l'article 2060. Il vous a proposé un autre contenu. Je vais être beaucoup plus radical. Qu'est-ce que vous penseriez de ma proposition qui est de rayer purement et simplement cet article 2060, qui est très mal rédigé, qui ne sert rigoureusement à rien? Non, parce que bon, j'ai exprimé certaines réserves vis-à-vis du critère de la libre disponibilité des droits. Donc si on supprime complètement l'article 2060, il nous restera l'article 2059, qui n'est pas appliqué par la jurisprudence française en matière internationale. Parce qu'on se réfère à l'ordre public international pour définir l'arbitrabilité. Oui, alors à ce moment-là, je vous retourne votre propre réponse à la question de Jean-Baptiste Racine sur les causes de nature patrimoniale. Est-ce que ça vous paraît remplir la mission que vous voulez donner à ce nouvel article 2060? Oui, mais il y a, bon, j'ai peut-être, oui, je veux ajouter, il y a la compétence ex arbitrandum. Donc il y a des matières de nature patrimoniale, mais qui doivent être quand même exclues de manière absolue de l'arbitrage pour des raisons qu'elles soient liées aux prérogatives régaliennes de l'État. Donc peut-être, je reviens à ma réponse, le critère de nature patrimoniale est plus libéral que ce que je conçois pour... oui, mais alors, si je vous comprends bien, si vous sauvez l'article 2060 en raison du fait que, pour vous, le critère de libre disponibilité des droits ne suffit pas, pourquoi est-ce que vous n'entraînez pas dans votre souhait de réforme aussi l'article 2059? Ils vont se compléter. Donc l'article 2059 sera la base et il sera complété par l'article 2060. Oui. Car il y aura les matières qui relèvent de la compétence, ce que j'ai appelé la compétence ex arbitrandum, qui demeurant exclues de l'arbitrage. Et ça comprend certaines... une question sur la compétence ex arbitrandum. Et alors je vais reprendre l'ordre normal qui suppose que je vous dise que je suis heureux de venir à Dijon, ce qui n'est pas un scoop parce que j'ai déjà dit les 5 dernières fois que je suis venu et c'est vrai aujourd'hui et ça sera vrai la prochaine fois que je suis invité si je me conduis correctement dans cette substance. Vous avez fait un gros travail, un très gros travail et j'ai appris, je savais un peu, mais j'ai appris mieux en vous écoutant tout à l'heure que ce gros travail avait été rendu plus difficile encore par votre navette entre Dijon et Le Caire, ce qui ajoute aux qualités de votre thèse et ajoute notamment aussi à la qualité de votre recherche, parce que je n'ai pas trouvé beaucoup de lacunes dans votre bibliographie, vous étiez quand même loin. Vous avez fait un gros travail sur un sujet difficile parce qu'il a déjà été exploré, et notamment par Jean-Baptiste Racine, parce qu'il a été beaucoup plus souvent donné en sujet de thèse qu'il n'a effectivement donné lieu à des thèses. Parce que pendant des années, s'il y avait bien un sujet bateau, quand on regardait le fichier central des thèses, c'était l'arbitrage de la République, et puis il y avait une sorte de malédiction qui faisait que les uns après les autres, les thésards qui s'étaient attaqués à ce sujet, finalement partaient vers d'autres cieux et s'intéressaient à d'autres choses ou lâchaient le sujet. Ça a un petit peu changé récemment. Jean-Baptiste Racine était vraiment un des tout premiers à finir une thèse montrant par là que